est-ce que le fait de penser à des scénarios catastrophes, ça ne veut pas dire aussi que tu les espères un peu quelque part? Ah bah si, clairement. Ouais, moi j'espère bien qu'un jour notre pays se cassera la gueule, hein, tout parte en vrille. Plus de loi, plus d'État. Ça remettra un peu de plomb dans le crâne à certaines personnes, tu vois. Ça ou une bonne vieille pandémie, parce qu'en fait, tu vois, tu peux pas t'en prendre à quelqu'un s'il y a une pandémie. C'est une maladie. À moins que quelqu'un le fasse volontairement, mais tu vois, c'est une maladie. Mais comment tu peux souhaiter de voir des gens mourir d'une épidémie Parce que les gens sont devenus... c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais les gens sont devenus complètement... Franchement, je suis content de vivre dans mon pays, à la base tel qu'il est, mais je trouve qu'il y a des choses qui partent trop loin. Donc une petite pandémie. Ouais, une bonne vieille pandémie à l'ancienne, il n'y a rien de tel pour remettre les choses en l'axe. À qui profite le crime? Oui, à qui profite le crime? Pourquoi? Parce que le coronavirus, aujourd'hui, fait des ravages. Il y a des gens qui vont se retrouver dans des situations financières et de vie complètement bouleversées à cause de ce coronavirus. Comment se fait-il que cette pandémie a soudainement apparu? Un timing parfait pour le pouvoir de Pékin. Nous, les Hongkongais, comme la plupart des peuples dans le monde, nous voulons la démocratie et la liberté, mais sous la gouvernance de la Chine, ceci n'est pas possible. Depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, l'ancienne colonie britannique est régie selon le principe « un pays, deux systèmes ». Hong Kong appartient à la Chine mais conserve son propre système législatif et judiciaire. À cause de cette loi sur l'extradition, la limite, la frontière entre les deux systèmes va devenir floue et plus personne ne se sentira en sécurité à Hong Kong. Donc cela va fragiliser notre image de centre des affaires et notre image de ville libre. Le soulèvement du peuple hongkongais a été un soulèvement incroyable. Des millions et des millions de personnes sont descendues dans les rues contre ce projet. Par la suite, ce projet a été tout bonnement arrêté avec une suspension sans aucune limite. Donc nous ne savons pas si ce projet à un moment donné va ressortir ou va rester dans les oubliettes. Mais toujours est-il que le peuple hongkongais arpentait les rues avec beaucoup plus de revendications. Nous savons que le pouvoir en place a tout fait pour que les manifestants ne sortent plus dans les rues et qu'ils restent chez eux. En vain. Jusqu'à l'apparition de ce coronavirus. On ne parle plus des manifestations. On ne parle plus des revendications du peuple chinois. Mais on nous parle au contraire d'un virus qui, selon les médias et les politiciens, est apparu à Wuhan et que la contamination vient tout simplement de l'animal à l'homme. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que le coronavirus a attendu 2020 pour faire son apparition? Pourquoi est-ce que ce virus a surgi justement en Chine? Ce sont de nombreuses questions que je me suis posées et ensuite je me suis lancé dans des recherches. Donc j'ai dû remonter le temps jusqu'en 2012. Je me suis rendu compte qu'en réalité, il existait déjà le coronavirus qu'on appelait justement le coronavirus du Moyen-Orient, identifié comme le coronavirus MERS. Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS, est une maladie respiratoire virale due à un nouveau coronavirus de l'époque. Il a été détecté pour la première fois en 2012 en Arabie Saoudite. Les coronavirus constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer des infections très diverses, allant du trouble respiratoire bénin au STRAS. Dans la plupart des cas, observe ce médecin saoudien, les personnes infectées souffrent déjà d'autres maladies. Maintenant, nous ne savons pas comment ces personnes ont été infectées. Nous ne le savons pas. Mais quand ces gens viennent à l'hôpital, ou s'ils restent à la maison, ils sont contagieux pour ceux qui sont en contact pendant un long moment avec eux, même s'ils ne souffrent pas du coronavirus. Le
meilleur moyen d'avoir le plus d'informations, c'est immédiatement quand on découvre un cas, c'est d'essayer de remonter à la source le plus vite possible. The novel coronavirus is a threat to the entire world. Le MERS coronavirus, une infection aiguë des voies respiratoires, s'est propagée dans les pays du Golfe, aux États-Unis et même en France. Il tue 40% des personnes infectées. Un nouveau virus, toujours entouré de mystères, pour lequel il n'existe ni traitement ni vaccin, et dont l'origine se trouve en Arabie Saoudite, là où chaque année des millions de personnes se rendent à la Mecque. Le Hadj est le plus grand rassemblement annuel du monde. Les autorités sanitaires retiennent leur souffle. Si un malade se trouve parmi les fidèles, le MERS coronavirus pourrait se répandre rapidement et repartir avec les pèlerins dans le monde entier. Où est-ce que je voulais en venir dans cette vidéo? Je voulais justement souligner le fait que le coronavirus qui était apparu en 2012 au Moyen-Orient et qui avait causé déjà beaucoup de ravages n'a pas pour autant disparu de la circulation. Nous savons qu'il existe à Wuhan un laboratoire justement où des virus dangereux de type de niveau 4 ont toujours été manipulés. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence ou tout simplement, comme on dit, un hasard, mais il s'avère que là où justement ce virus est apparu, il existe un laboratoire qui manipule les virus. Cela a attiré mon attention. Pourquoi les médias et les politiques, dès le départ, nous ont à nouveau orientés vers l'animal? Nous savions déjà que le coronavirus qui est apparu à travers les animaux comme les chauves-souris et qui se transmettait par exemple aux chameaux au Moyen-Orient, avait du mal justement à contaminer l'homme. Qu'est-ce qui a permis aujourd'hui une contamination aussi rapide et aussi facile? Parce que la transmission de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme, la corrélation entre les deux a été difficilement établie. On sait que effectivement il y a des gens qui héritent, qui vont être contaminés par cette maladie, mais on ne sait pas forcément comment. Les virus sont des agents pathogènes qui sont extrêmement spécifiques d'une espèce donnée. Donc il y a très peu de virus animaux qui sont capables d'infecter directement les hommes. Pour qu'un tel virus puisse infecter un homme, il va falloir qu'il évolue au niveau génétique. Et ça, c'est vraiment un très gros challenge. Il y a un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est la notion de transmission. Un tel virus sera forcément un virus qui devra se transmettre facilement entre les hommes. C'était un peu le cas pour Ebola, mais par exemple pour Ebola, s'il n'y avait pas un contact direct, il n'y avait pas de transmission. Un virus qui serait susceptible d'infecter tout le monde est un virus qui nécessairement devrait pouvoir être transmis par voie respiratoire. Et là, la probabilité d'avoir à la fois un virus qui sache s'adapter à l'homme et qui en plus se transmette par cette voie est vraiment extrêmement faible. Et surtout, le point le plus important, c'est que on a une très grande variabilité entre les individus, en particulier chez les hommes, puisqu'on est une espèce pour laquelle il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc face à cette très grande diversité, il est impossible qu'un seul, même agent pathogène, puisse réussir à infecter l'ensemble des individus. Donc, dans le laboratoire P4 qui se trouve à Wuhan, nous sommes en train de voir que des scientifiques sont là en train de manipuler des virus dangereux. Puis, il s'avère qu'il y a un virus qui apparaît dans un marché et qui se répand comme une poudrière dans le monde entier. Un virus qui est déjà connu, dont certains ont même déjà déposé des brevets. Ce brevet, présenté en preuve, est bien réel. On le retrouve facilement sur le site de l'Agence américaine des brevets et on peut y lire effectivement qu'il a été déposé en 2003. Car en lisant les premières lignes du document, on peut comprendre assez vite que ce brevet concerne un autre coronavirus, le SARS-CoV, appelé aussi le SRAS, qui avait fait plus de 770 morts en 2002 et 2003, là encore principalement en Chine. Ce virus, il est très proche du virus du SRAS. Les coronavirus sont présents chez les hommes depuis 1969.
Il y a eu beaucoup de nouveaux coronavirus, mais qui n'ont pas donné lieu à des épidémies. C'est ça un des mystères de ce qui se passe en Chine actuellement, c'est de comprendre pourquoi maintenant et pourquoi celui-là et pourquoi cette vitesse. Et que nous savons aussi que derrière cela, il se cache aussi comme une espèce de préméditation. Oui, préméditation, parce qu'on dit souvent qu'il y a des crimes prémédités. Il n'y a pas de hasard dans ce qui nous arrive. Je ne suis pas en train de parler de complotistes, je suis en train de parler de faits qu'on peut analyser pour comprendre. À partir du moment où nous savons qu'en 2015, Bill Gates avait parlé de la situation de guerre qui ne serait plus une guerre par les armes que nous connaissons, mais une guerre bactériologique qui, en très peu de temps, pourrait déstabiliser la planète. J'ai fait des démarches et j'ai retrouvé en fait une partie de cette vidéo où justement il faisait propos d'une guerre pandémique. The greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Au-delà de ça, je me suis aussi rendu compte qu'il y a un bouquin qui faisait état de fait justement en 2020 d'un coronavirus qui surgirait en Chine et qui ferait énormément de morts. Est-ce une coïncidence ou un simple fait au hasard ? Il est particulièrement intéressant de noter que les événements de Wuhan rappellent le polar The Eyes of Darkness de l'écrivain américain à succès Dean Koontz, publié en 1981. Ce livre de science-fiction écrit il y a environ 40 ans décrit en détail le scénario actuel de la pandémie. Un virus provenant d'un laboratoire d'armes biologiques chinois à Wuhan déclenchera une pandémie en 2020. Des gens mourront d'insuffisance pulmonaire. Nous sommes donc en présence d'incroyables similitudes. Le déclencheur, un virus. D'où vient celui-ci? D'un laboratoire d'armes biologiques en Chine. Dans quelle ville? Wuhan. Quand? En l'an 2020. Avec quelles conséquences? Des personnes meurent d'une insuffisance pulmonaire. Dans ce polar, le virus est appelé l'arme parfaite. Il tue l'ennemi sans combat et sans dévaster le pays. Il y a aussi dans cela l'événement 2001 où en octobre 2019, à travers justement la fondation de Bill Gates, il s'est avéré qu'ils ont fait une simulation de pandémie avec bien entendu comme cause un coronavirus. Est-ce une coïncidence à nouveau ? Pourquoi est-ce que les médias n'en ont pas parlé? Parce que ce n'est pas comme si ça datait de 10 ans. C'était en octobre 2019. En octobre 2019, ils font une simulation d'une pandémie mondiale causée par un coronavirus et personne ne se pose de questions. C'est normal. Juste après cette simulation, qui bien entendu a donné un résultat très inquiétant où on se rendait compte que le monde n'est pas du tout préparé à ce type de situation et que justement s'il y avait une pandémie qui nous arrivait là maintenant, il y aurait plus de 60 millions de morts. Je dis bien 60 millions de morts et très rapidement. Donc effectivement, cela soulève des questionnements. Pourquoi est-ce que, encore une fois, le nom de Bill Gates sort derrière cela? C'est tout simplement parce que ce sont des personnes dans ce monde qui ont une influence dans notre société, mais une influence énorme. On ne sait pas ce qui se trame derrière le cerveau de ces personnes. On se précipite toujours pour nous donner l'impression que quelqu'un qui essaie de raisonner avec les éléments qu'il a à sa portée est un complotiste ou tout simplement un antisémite. Ou bon, en fait, on a besoin de vilains corbeaux pour éloigner justement les gens d'une certaine vérité. Donc moi là, ce que j'essaie de faire, j'essaie vraiment de comprendre à qui profite le crime. Parce que là, effectivement, c'est un crime.
Est-ce la nature qui est cause de cette situation, ou est-ce l'homme, dans sa manipulation, qui est encore une fois de plus cause de cette situation? Le virus aurait très bien pu se contenir à Wuhan par un simple fait, c'est que toute personne qui était dans ce secteur-là ne devait pas avoir l'autorisation de voyager. Nos gouvernements ont tous accepté le rapatriement des personnes qui se trouvaient justement en Chine, sans tenir compte que comment ça se fait que la Chine met sous confinement son peuple, et nos gouvernements ouvrent les bras à ces personnes qui étaient en Chine, sans tenir compte justement que le virus était déjà en train de faire son œuvre. Donc dans cette vidéo, ce dont je voulais parler, c'était du fait que c'est un virus qui ne date pas d'hier, c'est un virus qui était déjà connu, il y a une manipulation sur ce virus, certains appellent même cela arme de guerre, parce qu'une arme de guerre n'est pas forcément un FAMAS ou comme on dit, les armes conventionnelles. Là, nous sommes face à un nouveau type de guerre, qui sont des guerres bactériologiques, et que ce sont des guerres où justement on ne voit pas l'assaillant, mais qui fait beaucoup plus de dégâts que les guerres physiques. On a beau se dire que tout cela paraît fou, mais il n'y a que les fous qui dirigent ce monde. Donc pour moi, il n'est pas étonnant justement qu'il y ait des fous derrière justement cette arme aujourd'hui qu'on appelle le coronavirus. Le coronavirus existait depuis la nuit des temps. Nous n'étions pas forcément exposés à ce virus, mais nous savons très bien que nous avons aujourd'hui à la tête de l'État des personnes qui cherchent toujours à améliorer l'invention des armes, à trouver un moyen d'éliminer l'adversaire beaucoup plus efficace chaque jour. Ils mettent des milliards et des milliards sur l'armement, que ce soit l'armement nucléaire qui est une aberration. Toutes ces armes-là conduisent l'homme à sa propre extinction. Que faut-il pour que nous puissions le comprendre? Il n'y a pas un moyen de se protéger en fabriquant des armes. C'est en supprimant des armes que nous serons le mieux protégés. C'est pas en exposant les gens à toute arme quelconque d'une amélioration incroyable qui, d'un clic, anéantit des vies entières. Aujourd'hui, c'est dans l'air qu'on respire que se trouve notre véritable ennemi, car ils ont trouvé le moyen de mettre dans l'air un virus qui contamine l'ensemble des êtres sur cette planète. Ils nous disent maintenant qu'il faut attendre à peu près 1 an pour trouver l'antidote. Et cela n'éveille aucun soupçon. Pourquoi? L'antidote peut très bien être trouvé aujourd'hui, demain, après-demain, d'ici 1 mois. Pourquoi mettre un délai de 1 an avant de trouver l'antidote? Donc ça veut dire que pendant 1 an, on va avoir des gens qui vont mourir. Et ce sera normal vu qu'on nous aura prévenu qu'il faut un délai de 1 an. Je suis désolé. Lorsque on prépare les gens à une situation comme celle de la perte des êtres humains, ça sous-entend qu'il y a derrière cela une logistique, une gestion, des gens qui gestionnent la situation. C'est une pandémie dont nous avons affaire. Et qui dit pandémie veut dire que nous devrions mettre tous les moyens qu'il faut pour que dans les semaines ou voire les mois qui suivent, nous ayons trouvé remède à la situation. Mais non, on nous dit qu'il faut attendre l'équivalent de 1 an pour trouver un vaccin. Nous savons aussi que les firmes industrielles qui vont bénéficier justement de la rente de cette situation, ça va être l'industrie pharmaceutique avec des nouveaux vaccins dont tout le monde va se précipiter cette fois-ci pour pouvoir justement être injecté par des produits chimiques dont on en ignore la véritable nature. Ça fait pas mal de temps que beaucoup de gens se méfiaient des vaccins, il faut le souligner, parce que certains trouvaient qu'il y avait une incohérence de se faire vacciner, donc de se faire injecter des virus totalement inconnus, qui derrière pouvaient arriver aussi à des morts, parce qu'ils ont le droit des pertes. On a le droit de se faire vacciner et de mourir derrière un vaccin, sans que cela ne choque personne, mais lorsqu'on dit qu'on n'a pas le droit on n'a pas envie de se vacciner, eh ben on nous dit qu'on expose la vie des autres parce que nous ne voulons pas nous faire vacciner. L'OMS, c'est là où je voulais en venir. L'OMS aujourd'hui ne cherche pas forcément à protéger en fait la santé des gens. L'OMS est sous-financée depuis des décennies.
Mais le problème majeur, c'est qu'une grande partie des fonds dont elle dispose lui viennent d'une seule personne, Bill Gates. La corruption sévit notre monde. Il faut se pencher sur l'OMS, cette organisation mondiale soi-disant de la santé. Le glyphosate, les pesticides dans nos aliments. Alors que de nombreuses études démontrent que justement, il y a derrière ces pesticides des conséquences inouïes pour ceux qui vont consommer les aliments derrière cela. L'OMS nous fait croire qu'il n'y a pas de danger, alors que beaucoup d'études aujourd'hui démontrent que ça cause le cancer, des maladies incroyables, qui sévissent et dont nos journalistes ainsi que nos chefs d'État feignent de ne pas voir. Il y a énormément d'argent derrière qui sont générés par toutes ces organisations aujourd'hui qui n'en ont rien à foutre de notre santé. En juin, notre association a déclaré que le virus Ebola était hors de contrôle. Mais il a fallu attendre jusqu'en août pour que l'OMS fasse le même constat. Au début, l'OMS nous a reproché de semer la panique, de tirer la sonnette d'alarme pour quelque chose qui n'était pas si grave que ça. Pendant des mois, Médecins sans frontières a organisé l'aide d'urgence et envoyé jusqu'à 4500 collaborateurs sur le terrain. Mais de nombreuses vies auraient sûrement pu être sauvées si la communauté internationale et surtout l'OMS avaient réagi plus tôt. Ebola a fait plus de 11 000 morts. Ebola est un exemple très révélateur de toutes ces maladies connues depuis longtemps mais qui ne sont pas étudiées. Il n'y a pas de vaccin ni de médicaments contre Ebola. Il existe au moins une douzaine de maladies tropicales négligées, comme on les appelle. Certaines sont célèbres, comme la tuberculose, contre laquelle on n'a créé pratiquement aucun nouveau médicament depuis des décennies. L'une des explications est que ça touche souvent des populations pauvres, qui vivent bien loin de tout marché lucratif. Ce qui n'incite pas les laboratoires pharmaceutiques à entreprendre des recherches pour trouver des remèdes. Ces dernières années, nous avons vu que l'OMS était de moins en moins contrôlée par l'Assemblée mondiale de la santé et les gouvernements qui en sont pourtant responsables. Et de plus en plus asservi à une poignée de donateurs privés, dont la Fondation Gates. Depuis l'an 2000, Bill Gates et sa femme œuvrent au sein de l'une des plus grandes institutions privées pour le bien commun. La Bill and Melinda Gates Foundation, qui a versé plus de 2 milliards de dollars à l'OMS depuis la fin des années 90. En 2010, Bill Gates a lancé l'opération La décennie des vaccins. L'OMS a suivi. Un an plus tard, l'homme d'affaires annonçait fièrement devant l'Assemblée mondiale de la santé que l'objectif était atteint. La vidéo circule toujours sur Internet. À la fin de la décennie, chaque pays sera doté d'un système de distribution lui permettant de garantir que chaque enfant ait accès au vaccin. Sachant que Bill Gates et son institut sont toujours derrière et que nous savons que pourquoi derrière, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a énormément de donations qui sont faites à l'OMS par toutes ces firmes de Bill Gates. Le même qui disait en 2015 que la prochaine pandémie ferait beaucoup de ravages, plus de 60 millions de personnes qui mourront et que nous n'étions pas préparés, est en train de démontrer au monde qu'il n'avait pas tort. Un virus qui apparaît en 2020, alors que ça fait des décennies qu'il arpente tout simplement le corps de certains animaux et qui ne s'était jamais justement attaqué à l'homme réellement. Il y a des causes qui peuvent permettre par moment une contamination chez l'homme, mais ce n'était pas forcément une contamination qui se faisait comme le virus que nous voyons aujourd'hui, le COVID-19. Ce virus qui est sorti à Wuhan en Chine est en train de faire beaucoup de ravages, et cela aujourd'hui sans pour autant que nous ne soyons dans le côté d'être choqués du pourquoi du comment. Si c'était une arme de guerre, peut-être qu'on réagirait différemment. Alors moi je pense que nous devrions agir en pensant que c'est une arme de guerre.
pas en se disant que c'est Mère Nature qui nous a une fois de plus joué un tour. Il s'avère que ce coronavirus n'est pas anodin, il tombe à point nommé, parce que nos gouvernements respectifs, et cela dans l'ensemble du globe, avaient des problèmes de manifestation et du peuple qui commençait à se soulever. Quel meilleur moyen que de calmer le peuple en amenant un nouvel ennemi qui n'est pas forcément visible. Donc ce virus arrange énormément l'ensemble du pouvoir actuel. On ne peut pas croire que tout cela soit simplement des coïncidences. On ne peut pas non plus dire que nous sommes dans un complot, traiter les gens qui essaient de penser, comme je le dis maintenant, de complotistes. Je n'ai rien à gagner à parler de complot, parce que en tant que complotiste, qu'est-ce que je chercherais derrière? Le mot complotiste, aujourd'hui les gens l'utilisent à tort et à travers, alors que ça ne veut rien dire du tout. Le complot existe dans ce monde, et bien naïf celui qui croit qu'il y a des choses qui peuvent se faire sans qu'il n'y ait personne derrière en train justement de comploter. Donc le mot complotiste n'a rien à voir dans la situation actuelle. Il existe des faits, et ces faits sont aujourd'hui vérifiables. Il y a une surpopulation sur cette planète, donc il y a certaines personnes qui veulent y remédier en supprimant le maximum de personnes. Nous avons le sujet des retraites, qui concerne justement des personnes qui prennent de l'âge et qu'on va qualifier de vieux. Ce sont les premières personnes qui sont touchées par ce virus. Pourquoi? Un virus qui s'attaque à des personnes qui sont âgées. Première spécificité, c'est qu'il semble bien que comme tous les coronavirus émergents, celui-là, le Covid-19, soit clairement beaucoup moins fréquent chez l'enfant que chez l'adulte, ce qui est un peu exceptionnel dans les infections respiratoires, mais qui a été vraiment constaté, vérifié. On a des chiffres en Chine, à peu près 2% des malades sont des enfants de moins de 19 ans seulement, ce qui est très 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 peu. Donc il est probable que les enfants, d'une manière ou d'une autre, et on ne sait pas trop pourquoi, soient relativement protégés de cette infection. Il s'attaque plus facilement à ces personnes âgées qu'à des personnes qui sont tout simplement jeunes. Il y arrive bien sûr des pertes de jeunes, mais parce que la condition de vie dans laquelle ils sont n'est pas forcément la bonne condition. Donc ça veut dire que c'est un virus qui cible en fait les personnes dans notre société. Il y a eu le virus du Moyen-Orient, qui était un coronavirus. Maintenant nous avons un virus de la Chine, qui est aussi un coronavirus. Toutes ces apparitions démontrent que derrière tout ça, il y a des gens à qui profite ce crime. Maintenant qu'on vient de m'expliquer qu'en Chine, il y avait déjà énormément de personnes qui consommaient certains de ces animaux, soi-disant responsables de l'apparition du virus, et qui n'a jamais causé autant de problèmes. Puis aujourd'hui, il a suffi d'une personne dans un marché pour que la cause du problème devienne une cause mondiale, devienne une pandémie. Non, je ne peux pas y croire. Il y a certains spécialistes qui ont essayé de dire que le coronavirus a été manipulé par l'homme et que c'est une arme de guerre. Très très vite, les médias mainstream se sont précipités pour essayer de démontrer que ces gens-là racontent des conneries. Le docteur Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences décrites dans la base de données des publications scientifiques PubMed que la manipulation génétique des coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux et militaires depuis 1987. Genetische Manipulation von Coronaviren bereits seit 1987 stattfindet. Voici une citation du docteur Alan Cantwell. J'ai rapidement découvert que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de 10 ans des coronavirus animaux et humains pour produire des virus mutants et recombinants pathogènes. Pas étonnant que les scientifiques de l'OMS aient identifié les virus SARS-Corona si rapidement. Cette recherche non supervisée produit des virus artificiels dangereux, dont beaucoup ont le potentiel de devenir une arme biologique. Une analyse experte du Dr James Lyons-Weiler, virologue, montre même qu'un fragment particulier de la séquence génétique du virus ne peut avoir été inséré qu'en laboratoire. Les constatations des deux virologues selon lesquelles le dangereux coronavirus provient d'un laboratoire et a été génétiquement modifié sont étayées par le fait que plusieurs brevets sur les coronavirus ont été officiellement enregistrés. Ces faits conduisent inévitablement à une autre question importante.
Le coronavirus pourrait-il avoir été délibérément lâché sur le lieu de l'épidémie? Tout près du marché d'alimentation et de poissons de Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois, se trouve l'Institut de virologie de Wuhan. Selon le journal télévisé allemand, c'est le seul laboratoire chinois de tout l'empire de Chine qui travaille avec des substances biologiques et des virus des plus dangereux. Mais il existe à Wuhan un autre laboratoire travaillant sur les virus, Wuxi Pharma Tech Inc., qui est financé par le milliardaire américain George Soros. Pourrait-il y avoir un lien entre le virus et la proximité des laboratoires si on considère le lieu du départ de l'épidémie et les déclarations des deux virologues? Cela signifierait que ce n'est pas une simple théorie de la conspiration, comme le prétendent les médias comme un moulin à prière. Pour moi, Bill Gates et son institut ne sont pas clean. Nos médias ne sont pas clean. Nos responsables politiques ne sont pas clean. À nous de nettoyer au Karcher toute cette merde. De cesser d'être des victimes d'une situation où, en vérité, on ne comprend jamais qui est notre véritable ennemi. Notre véritable ennemi, c'est la désinformation. C'est le fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus accès à la véritable information. Notre véritable ennemi, c'est d'avoir tout simplement donné le pouvoir des représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui en aucun cas écoutent nos demandes. Donc nous sommes esclaves, nous nous sommes mis en esclavage devant des personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Il n'y a aucune transparence. Quand on parle aujourd'hui de la dette d'État, mais quelle dette? On ne doit rien à personne. Si l'État doit quelque chose, l'État se démerde. L'État ne représente que lui-même. Et donc les personnes qui aujourd'hui sont à la tête de l'État doivent rembourser cette dette ou tout simplement annuler cette dette. Il n'y a aucune transparence. Comment peut-on se retrouver dans une dette en sachant qu'on crée de l'argent à partir de rien? Comment est-ce qu'on peut accepter de continuer à servir en fait de bouclier par rapport au comportement des gouvernements qui passent leur temps à piller le peuple? Toutes les dettes du monde devraient être annulées. Je pense que les intérêts ont largement remboursé des dettes initiales. Mais la question qui se pose, ce n'est pas le fait d'avoir une dette, mais cette dette, à qui est-ce qu'on paye cette dette? Qui est le gagnant de cette dette dont tous les différents peuples aujourd'hui sont assaillis et assiégés? Qu'on me dise à qui on doit cet argent. Qui a prêté l'argent à l'État aujourd'hui et qui mérite d'être remboursé? Ce remboursement profite à qui? Donc il y a énormément de zones d'ombre sur lesquelles il n'y a pas de transparence. Un virus qui apparaît en 2020, alors que tous les peuples étaient en soulèvement contre leur gouvernement, me laisse perplexe. Le virus existe, il ne faut pas le minimiser. Des gens meurent, c'est une véracité. Donc il ne faut pas prendre à la légère la menace qui pèse sur nous. Ça peut vous arriver à vous, comme à votre entourage. Il faut se prémunir du danger. Et la seule façon de se prémunir du danger, il faut connaître le danger. Et pour l'instant, nous ne connaissons rien face à la menace qui pèse sur nous. Et cela, c'est volontaire. On nous parle de la propagation du virus, on nous parle des gens qui sont de plus en plus contaminés, donc des confinements qui se mettent en place, mais on ne nous parle pas de la manière dont le virus se déplace, comment est-ce qu'il arrive à infecter les gens, tout ça aux oubliettes. On nous prépare à accepter de voir des gens autour de nous mourir pendant 1 an, sans que nous n'ayons rien à dire. Je ne mange pas de ce pain-là. Et j'invite tout le monde à se réveiller parce que dans toutes les informations qu'ils nous ont données, il y a forcément des informations qui nous permettent d'entrevoir la vérité. Un menteur utilise des informations. Et ces informations peuvent s'avérer fausses face à un contexte précis. Il suffit d'analyser le contexte et les mots qu'il utilise et ce qu'il nous dit. Et on peut remonter à savoir si c'est une vérité ou un mensonge. Donc les informations que les journalistes ainsi que les chefs d'État nous donnent, ce sont des informations qui peuvent nous aider à voir clair, bien qu'ils pensent
nous entourlouper derrière toutes ces informations un peu farfelues. Le coronavirus existe depuis des décennies. Il a fait des dégâts au Moyen-Orient et il était appelé justement coronavirus oriental. Et ce coronavirus oriental a fait énormément de dégâts et continue à faire des dégâts. Aujourd'hui, nous avons un coronavirus qui émane de la Chine et qui, pareil, contamine au niveau justement des troubles respiratoires des êtres. Et beaucoup de gens sont en train d'en mourir, mais c'est un coronavirus qui a été amélioré. Pour moi, son frère est le coronavirus du Moyen-Orient. On savait que pour qu'il puisse être transmis à l'homme, d'homme à homme, il suffisait que nous restions dans une pièce confinée avec une personne qui avait le virus latent, qui ne s'était pas forcément déclenché chez lui, pour que nous soyons à notre tour contaminés. Et selon chaque individu, ça peut se déclarer ou ne pas se déclarer. Mais le virus, quasiment nous tous, nous en sommes quelque part porteurs, parce qu'il nous arrive d'être enrhumés, tout simplement. Et tout ça, ça fait partie de la famille des coronavirus. Aujourd'hui, il est meurtrier, ça veut dire qu'il empêche les gens de respirer correctement. Donc les gens vont mourir d'étouffement. Et cela se transmet progressivement dans l'ensemble du globe. Et pour pouvoir faire court, ce n'est pas la nature qui est responsable de la situation que nous vivons. C'est l'être humain.